Qui êtes-vous? Jean-Michel Jorda, réalisateur audiovisuel, producteur également, troubadour des sommets, saltimbanque. Comment êtes-vous devenu réalisateur? C'est le hasard et à la fois le chemin d'une vie. C'est-à-dire que j'ai grandi dans des salles de cinéma à regarder plein de films, donc je pense que ça doit formater un peu le cerveau. Et le hasard a fait que je suis parti un jour au Népal avec une caméra pour filmer un trek. Et je suis revenu avec un film, Namasté Voyage au pays du peuple Sherpa, et ça a été le tout début de ma carrière, on va dire, de réalisateur, mais sans vraiment vouloir être réalisateur. Pourquoi le doc? C'est la continuation de la question précédente, c'est-à-dire que je n'ai pas fait donc d'études de réalisation, j'apprends tous les jours et faire du doc c'était une façon, c'était la meilleure manière pour moi de raconter l'histoire des Sherpas, il y a plus de 20 ans maintenant, et puis je suis retourné plusieurs fois au Népal et à chaque fois c'était plus facile pour moi, pour plein de raisons, et pas uniquement financières, de raconter des histoires avec un documentaire. Pitchez votre projet. Il y a 70 ans, Sir Edmund Hillary et Tenzing Norgay atteignaient le sommet de l'Everest, Sagarmatha, Chomolungma. 70 ans plus tard, Reinhold Messner, le premier à avoir gravi les 14 sommets de plus de 8000 mètres, constate que les montagnes sont devenues des stades de sport. En 2017, j'étais sur l'Everest. On a tourné un film qui s'appelait Everest Green et on parlait de la plus haute poubelle du monde. 6 ans après, je suis retourné sur les pentes de l'Everest pour voir où en était la plus haute poubelle du monde et j'ai constaté l'invasion de l'Everest. Un coup de gueule et ou un coup de cœur. Coup de gueule, puisqu'il y a une invasion, puisque j'ai constaté l'invasion de l'Everest, en fait on constate aussi l'invasion de toutes les montagnes du monde. Donc on parle beaucoup de changement climatique où il faut faire attention à la nature, et puis en même temps on détruit des glaciers, on prend de l'eau d'ici pour faire de la neige là-bas. C'est le coup de gueule, mais en même temps, avec ce film Everest Invaders, on a l'UNESCO qui a donné en 2019 la définition de l'alpinisme et a fait entrer l'alpinisme dans le patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. En disant que l'alpinisme, c'était l'art de gravir les montagnes. C'est joli, alors je résume. Ça fait des alpinistes, en fait, des artistes des montagnes. Et Everest Invaders, c'est bien les meilleurs artistes des montagnes du moment sont dans Everest Invaders. Et ça, c'est un coup de cœur.